De retour sur le plateau TV de Vignovin, mon invité du moment est Pierre Kérouz, responsable marketing de la gamme machine à vendanger pour New Holland. Acteur incontournable en viticulture New Holland et leader de la machine à vendanger avec une machine à vendanger sur deux dans le monde. New Holland est engagé depuis plusieurs années dans la transition écologique avec un programme très ambitieux. Nous parlerons avec lui de la politique Clean Energy Leader et des innovations majeures que New Holland met en place pour accompagner la filière vitivinicole. Au programme de cette interview, l'IMS 2.0, les tracteurs électriques et le méthane comme alternative énergétique. Pierre, bonjour, merci d'avoir répondu présent. Bonjour Alain. Allez, ma première question alors sera, New Holland est engagé, comme je le disais, depuis 2006 dans une démarche Clean Energy Leader. En quelques mots, quels sont les grands axes de cette politique ? Alors, la politique Clean Energy Leader était de trouver des alternatives au carburant diesel. Donc on a commencé en 2006 et on l'a déployé jusqu'à 2007 pour avoir tous nos matériels compatibles avec des carburants biodiesel qui ne viennent pas de la ressource naturelle de notre planète. On a poursuivi toute notre démarche en trouvant des nouvelles solutions. Le moteur à hydrogène mis sur un tracteur et plus précisément le méthane également que l'on a déployé sur les tracteurs chenillards et aujourd'hui on est sur des tracteurs électriques. On se veut de trouver toutes les solutions et d'être en avance pour proposer demain la meilleure solution aux utilisateurs de matériel New Holland. Alors en 2010, le bilan carbone de la filière viticole a mis en lumière les principales sources d'émissions. Je sais que tu vas revenir là-dessus. Quelles émissions en ont été tirées quels enseignements en ont été tirés et surtout comment cela a orienté vos efforts en matière de développement? Alors, dans les années 2010, il y a deux grandes interprofessions en France qui ont réalisé leur bilan carbone, le CIVC et le CIVB. Sans rentrer dans le détail, on s'est rendu compte que la moitié du bilan carbone d'un vignoble français était lié à la production du raisin. C'est-à-dire les tracteurs qui vont cultiver la vigne et tous les intrants que l'on va amener pour produire du raisin. Les objectifs qui ont été donnés étaient d'une diminution de 20% de ce bilan carbone à l'horizon 2020 et de moins 50% en 2050. Voilà. Donc nous, on est parti de ça et on s'est dit comment on va pouvoir faire des choses. Alors, depuis ce constat initial, quelles sont les étapes les plus marquantes? Alors, nous, on a dit on va faire le bilan carbone de la machine à vendanger. Donc, il y a un laboratoire qui s'appelle BCO2 Engineering qui nous a accompagnés et qui a fait le bilan carbone de la machine à vendanger. D'une feuille d'acier que l'on reçoit dans notre usine à l'utilisation de la machine pendant 20 ans. On a estimé 20 ans, que ce soit les vendanges, les traitements, les épandages et tous les travaux que l'on peut faire au vignoble. Et on a compté tout ça. Et on s'est rendu compte que sur une machine à vendanger, il y avait le premier poste impactant du bilan carbone qui était en lien avec les résultats de l'interprofession, c'était la consommation de gasoil. Dès lors que l'on consomme de l'énergie dans un moteur, on a un bilan carbone qui augmente. C'était le premier point. Le deuxième point a été les produits phytopharmaceutiques ou l'azote et tous les amendements que l'on met dans le vignoble ont été le deuxième point. Et juste après vient le poids de la machine et finalement l'acier ou les gens qui viennent travailler pour fabriquer. Donc partant de là, on s'est fixé 3 priorités pour la décennie à venir. Voilà. Et donc on a travaillé sur ces 3 axes majeurs. Alors, vos machines intègrent aujourd'hui 3 nouvelles technologies. J'aimerais qu'on les détaille ensemble, très avant-gardistes. La première, j'en ai parlé, c'est l'IMS 2.0. Quel est son impact sur la consommation énergétique? Eh bien justement, ça c'est la première innovation que l'on a lancée dans les années 2010. Alors, on a eu le IMS première génération et aujourd'hui on a la deuxième génération. C'est un système intelligent qui va prendre le besoin que demande l'utilisateur sur la machine. Notre ordinateur va gérer et optimiser la machine pour que la demande de puissance et de ce fait la consommation du moteur soit la plus faible possible. En 2010, on a diminué de 30% notre consommation et en 2017, on l'a réduit de 15%. Voilà. Donc on a eu un gros impact sur le bilan carbone de notre machine à vendanger, de l'utilisation de la machine à vendanger et donc on l'a mis au service des vignerons pour diminuer leur empreinte carbone rien que par la gestion de la consommation et l'optimisation de notre machine. C'est vraiment l'IMS 2, c'est le point le plus important de l'IMS 2 que l'on a noté. Alors, deuxième innovation, c'est l'application Field Ops. Comment cette solution aide les viticulteurs à optimiser leur parcelle, je crois? Voilà, exactement. Field Ops, c'est un outil aujourd'hui qui va être pour la gestion de flotte de machines et de la gestion parcellaire.
la digitalisation fait un mot fait partie de cette application. Cette application va permettre au viticulteur ou à l'agriculteur de gérer son parcellaire, de gérer son parc matériel et on va pouvoir, grâce à ça, optimiser son parcours pour aller d'une parcelle à une autre. On va avoir des rapports de sur telle parcelle, j'ai consommé tant, j'ai utilisé tant de temps ma machine, j'ai utilisé tant de produits parce qu'on va connecter le pulvérisateur, l'épandeur d'engrais et tous les outils et on va collecter toutes ces données et on va vraiment avoir une application qui centralise tout ça et dans toute cette donnée, on va pouvoir donner des rapports au viticulteur ou à l'agriculteur pour se rendre compte s'il a une bonne pratique ou une mauvaise pratique ou du moins lui donner un bilan pour qu'il puisse le faire progresser. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la dernière partie, c'est le tracteur TE6 et le système IntelliFlow. Tu peux m'en dire plus? Exactement, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, tout le matériel en viticulture, surtout dans la vigne droite, ce sont des outils qui vont être hydrauliques. Et l'hydraulique, pour un bon mécanicien, on se rend compte qu'on peut avoir des pertes de charge et plein de choses et finalement on va avoir besoin de plus de puissance pour faire un travail X. Nous on a voulu optimiser tous ces travaux et tout notre circuit hydraulique pour pouvoir arriver sur un produit, aujourd'hui le TU6, ou sans parler d'un gros mot qui est le downsizing, c'est-à-dire diminuer la puissance. Mais aujourd'hui on s'est dit, voilà, la mission de ce tracteur elle est là, on va lui coupler le meilleur système hydraulique qui n'a jamais été créé sur un matériel agricole, l'IntelliFlow. On utilise des pompes LS, du flow sharing et notre calculateur IMS va gérer la consommation et le débit de chaque outil, la quantité des radiateurs, ainsi de suite, pour optimiser les pertes de charge et la consommation. Et aujourd'hui, on a une machine qui est ultra productive avec une consommation en gasoil qui est la plus faible du marché. Alors, on parlait de développement de tracteurs. Là, on va parler du tracteur T6 Methane Power. Donc, c'est une introduction du concept du méthane comme carburant. Pardon. Et puis, il y a un autre concept qui ne s'adapte pas forcément à la viticulture, mais qui, moi, m'a beaucoup plu, c'est la ferme indépendante. Tu peux nous préciser un petit peu ces éléments? Exactement. Aujourd'hui, il y a différentes normes moteurs qui sont arrivées et on s'est rendu compte qu'au fil des normes, effectivement, on a des moteurs qui sont de plus en plus complexes. On a une consommation que l'on sait gérer et une pollution qui est moindre. Par contre, ça, c'est sur le schéma diesel et gasoil que tout le monde connaît et qui est complètement démocratisé. On s'est rendu compte comment trouver un carburant plus efficient. Et on s'est rendu compte que le gaz était plus efficient en termes d'énergie, c'est-à-dire qu'avec moins de gaz, on peut faire plus de travail ou on peut avoir finalement des moteurs un tout petit peu plus petits parce qu'on a moins de pertes de charge dans les échappements et ainsi de suite, sur la construction. Donc on a quelque chose qui est plus efficient. Ça, c'était un de nos critères de développement. Le deuxième critère de développement, on s'est rendu compte que, alors pas pour la viticulture, mais pour nos clients agriculteurs, on sait qu'il y a des vaches, on sait qu'il y a de l'élevage et grosso modo, dès lors qu'on a des déjections animales, on peut produire du méthane. Voilà. Et ce méthane, aujourd'hui, si on le collecte, soit on fait des gros méthaniseurs comme on voit qui ont une production d'électricité, de chaleur qui est redistribuée d'une matière ou d'une autre, soit on le capte, on le met en bonbonne, on le met dans un tracteur et il permet de faire rouler un tracteur. Donc aujourd'hui, on a voulu arriver sur ce cycle. On sait que nos agriculteurs et nos viticulteurs sont très sensibles sur les questions économiques. Donc, c'est comment aussi rationaliser à l'intérieur d'une exploitation agricole, viticole, les sous-produits. Ça, c'est notre première étape qui aujourd'hui est démocratisée ou démocratisable. Et la deuxième étape, c'est comment un agriculteur peut avoir une station pour produire son méthane sans avoir une installation industrielle comme les méthaniseurs. Voilà, donc on a une société Benaman avec laquelle on est partenaire et sur laquelle on a investi, où on a des solutions à un prix relativement abordable pour pouvoir, sur les utilisateurs de polyculture élevage, être complètement indépendants énergétiquement sur leur ferme. Alors passons à l'électrique, puisque c'est une alternative qui existe de plus en plus partout dans l'automobile. Est-ce qu'à terme, le tracteur électrique est le premier tracteur électrique que vous avez sorti, est-ce que c'est quelque chose qui remplacera à terme? Sur du long terme, je suis convaincu. Maintenant, quand et comment nos clients ont besoin d'adopter certaines choses. Aujourd'hui, si on parle de productivité et d'efficience, malheureusement, le diesel ou le méthane reste ce qui est le plus économique et imbattable en termes de productivité. Je suis convaincu que demain, sur l'électricité
en fonction de où sera produite l'électricité, qui est vraiment l'enjeu, on aura des solutions d'avenir. Et c'est pour ça que nos tracteurs prototypes et de développement sillonnent le monde pour pouvoir apprendre et trouver les solutions de demain. Alors justement, parlons des solutions de demain. Pour conclure, Pierre, comment tu vois l'avenir et l'évolution de votre profession? Alors, je pense que on a, d'un point de vue environnemental, la gestion de l'eau et des pesticides ou de tous les intrants en agriculture et notamment en viticulture va être clé sur les années à venir. Et je crois que parmi certains collaborateurs de la filière, il y a de nombreuses recherches pour trouver aussi des alternatives. De notre part, en tant que constructeur de matériel et de machines à vendanger, c'est toujours augmenter la productivité et diminuer les consommations et l'empreinte énergétique. Voilà. On s'est rendu compte que sur notre bilan de machines, faire du plus léger pour diminuer l'impact en termes de poids de machine, on n'y arriverait pas parce que économiquement, on se rend compte que nos machines font de plus en plus d'hectares. Donc on va plutôt aller vers quelque chose qui est neutre en termes de poids, augmenter les performances, je vais dire un gros mot mais peut-être les doubler, et toujours avoir un coût à l'heure ou à l'hectare en termes de consommation qui soit toujours plus bas. On est vraiment sur cette philosophie, sur du moyen terme. Sur du long terme, je pense qu'effectivement le méthane, l'hydrogène ou l'électrique viendront remplacer les carburants fossiles, c'est une évidence. Bien, plein de belles perspectives pour l'avenir, vous l'avez compris. Merci Pierre pour ta participation et à bientôt. Merci Alain.